Et comme tous les vendredis, place à présent notre chronique Planète Hebdo avec Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane, alors vous avez fait pour nous un petit tour du monde de la presse internationale. On commence par Vie économiste qui titre sur la fin de l'utopie nucléaire. Et oui Pascal, car il y eut utopie, il cite un savant atomiste du début du XXe siècle qui avait rêvé que grâce au nucléaire, on ferait reverdir le désert, filtrer l'eau partout, acheminer l'électricité dans tous les foyers de la planète, bref, construire un avenir irradieux sans jeu de mots. Or, depuis, on est revenu sur ce rêve sans pour autant rejeter le nucléaire. Donc, dans un dossier très épais de 16 pages, l'hebdomadaire d'abord fait un bilan. Il montre qu'il y a déjà 400 centrales nucléaires à travers le monde, dont la majorité sont aux États-Unis et le reste est en Europe, et que les seuls pays, disons, du Sud qui en ont, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ça reste donc un problème de l'hémisphère nord. Alors, donc, ça fournit de l'électricité, mais le problème des déchets, qui se solde déjà par des dizaines de milliers de tonnes, qui sont non recyclables et dont la radioactivité peut durer encore des centaines de milliers d'années, tout cela pose un défi jusqu'ici insoluble. Donc, le rêve est fini, ce n'est pas le cauchemar, il faut gérer le nucléaire avec beaucoup plus de doigté. On passe maintenant à la presse russe avec ce titre sur l'alcoolisme, un fléau que Dmitri Medvedev avait qualifié de désastre national. Et oui. Donc, l'hebdomadaire argumenté et factif est aussi consacré un grand dossier à l'alcoolisme. On pourrait même dire que l'alcoolisme en Russie, effectivement, est un fléau légendaire. Eh bien, le journal fait un bilan sur l'alcoolisme en Russie. D'abord, il y a 2,5 millions d'alcooliques chroniques recensés. Mais on nous dit qu'en fait, le vrai chiffre est de 10 millions d'alcooliques. Du coup, tous ceux qui ont été en Russie, je ne sais pas si vous avez été ou pas, vendredi et samedi, on voit des cohortes d'hommes titubants dans les rues. Eh bien, et tout le monde s'y est habitué. Or, il y a maintenant une loi qui oblige la police russe, et on apprend grâce à l'hebdomadaire que cette loi n'existait pas, qui oblige la police russe à porter assistance aux gens qui sont titubants dans la rue, ils sont ivres, pour les amener non seulement en cellule de dégrisement, mais surtout dans des hôpitaux, car l'alcool provoque directement ou indirectement, nous dit le journal, 500 000 morts par an en Russie, pays qui est en outre le seul pays du monde dont la démographie, rappelle le journal, baisse d'année en année. C'est-à-dire chaque année, il y a 1 million de Russes en moins. On prend la direction maintenant de la République turque de Chypre Nord qui se porte très très mal, elle croule sous les dettes. Oui, Pascal, et j'ai choisi cet hebdomadaire Kibris, qui veut dire Chypre en turc, parce qu'il parle d'un État, d'une république fantôme. C'est la République turque de Chypre du Nord, créée donc par la Turquie, qui a divisé l'île en deux, ce qui fait que l'île, donc ça veut dire en Europe, est coupée par une espèce de mur de Berlin. Il y a 300 000 habitants qui, étant ressortissants d'une république qui n'est reconnue que par la Turquie, dépendent entièrement de la Turquie. Ils n'ont pas de passeport, pas de monnaie. Et voilà que la Turquie n'en peut plus de les aider. Du coup, il y a à peu près 60 000 personnes, raconte le journal, vraiment des destins absolument tragiques, qui se sont endettés pour vivre et tout acheter à crédit. Et là, les banques leur disent basta, ils sont assignés devant des tribunaux et ils vivent sous la menace de se voir retirer leur four à micro-ondes, leur frigo, leur voiture, leur vélo, voire même leur appartement. Alors on termine par l'hebdomadaire Panorama de Gibraltar qui est toujours aussi anti-espagnol. Oui, alors là aussi j'ai choisi une histoire un peu cocasse à l'intérieur même de l'Europe. Eh bien, c'est un territoire, Gibraltar, c'est un territoire occupé par les Britanniques en 1703, qui fait 6 km² seulement, qui a seulement 1200 mètres de frontière avec l'Espagne et 8 km de littoral, 30 000 habitants. Eh bien, les Espagnols, depuis qu'ils sont entrés en Europe, rappelle le journal en 1986, veulent récupérer ce territoire que l'ONU considère comme un territoire à décoloniser. Mais les Britanniques n'entendent pas céder un pouce. Et les habitants, dans ce journal, notamment Panorama, je vous assure, je le lis régulièrement, chaque fois j'ai l'impression que l'Angleterre va faire la guerre
à l'Espagne. C'est-à-dire l'Espagne ne renonce pas à son droit de récupérer Gibraltar et les habitants de Gibraltar poussent Londres à envoyer sa marine et à ne pas céder aux Espagnols. Et là, pourquoi il y a ce titre incroyable, mais vrai, les Espagnols nous aiment? Parce qu'un candidat aux élections en Andalousie a osé dire qu'il fallait changer d'attitude envers les habitants de Gibraltar et les traiter comme de bons voisins. Eh bien, et c'est là, le journal ironise sur cette bonne disposition espagnole à leur égard. Merci beaucoup Slimane. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre chronique Planète Hebdo. Merci beaucoup.